Bonjour, c'est une femme d'exception qui fait la une de Réforme cette semaine. Suzanne de Dietrich, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais pourtant elle a joué un rôle considérable dans le protestantisme français du XXe siècle. Ingénieure, ce qui n'était déjà pas fréquent pour une femme à l'époque, elle a été très active dans les milieux étudiants protestants et est devenue bibliste ensuite. Dans les années 30 et 40, elle s'est engagée contre le totalitarisme en participant à la rédaction des thèses de Pomerol, qui sont un peu le fondement de la résistance spirituelle au nazisme. Et puis elle figure parmi les fondateurs de la CIMAD, association qui aujourd'hui encore vient en aide aux réfugiés. Et puis enfin, elle aura passé toute sa vie à œuvrer pour l'écuménisme. Suzanne de Dietrich aurait eu 135 ans cette semaine. Nous avons donc pensé que ça valait bien un petit cahier spécial dans Réforme. Et puis à lire aussi cette semaine l'épilogue d'une affaire qui a agité l'Église protestante pendant toute l'année dernière, celle d'un professeur de théologie qui a suspendu pour avoir entretenu des relations intimes avec ses étudiantes. Tous ces sujets et toutes les rubriques habituelles sont à retrouver dans Réforme, par abonnement et sur réforme.net. Bonne semaine. Le monde a plus que jamais besoin de vigies. Ces vigies, ce ne sont pas juste les lanceurs d'alerte sur la fonte des glaces au pôle Nord, ni les Américains qui manifestent suite à la mort violente de manifestants à Minneapolis. Ce sont aussi, plus simplement, plus silencieusement, tous ces jeunes qui poussent en 2026 la porte des couvents. À l'occasion de la journée de la vie consacrée, nous nous y sommes intéressés. Nous avons poussé les portes de ces nouveaux couvents. D'ailleurs, 2 nouveaux monastères ouvrent en France aujourd'hui. Et nous avons aussi rencontré ceux qui les accueillent, qui les accompagnent et qui veillent à ce que la vocation de ces jeunes ne soit pas simplement le rejet d'un monde où tout va trop vite, où la technologie a tout envahi, mais une façon tout simplement d'aimer le monde comme on se tient aux côtés d'un être cher. Ces vigies ne sont pas des héros, ce ne sont pas elles qui vont changer le monde du jour au lendemain, mais elles sont là pour nous redire chaque jour que le monde peut toujours être sauvé. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, les grands saints éducateurs. Coup de projecteur en particulier sur le bienheureux Père Antoine Chevrier. Le diocèse de Lyon fête le 200e anniversaire de sa naissance. Fondateur du Prado, le Père Chevrier fut un éducateur hors pair pour sortir les enfants du quartier de la Guillotière de la misère. Alors, France Catholique vous raconte bien sûr sa vie édifiante au service de l'Évangile et s'interroge plus largement sur les recettes d'une bonne éducation chrétienne et sur ce que des saints comme Saint Jean Bosco ou Sainte Madeleine Sophie Barra ont à nous transmettre aujourd'hui. Dans l'hebdomadaire également, place à l'actualité avec l'analyse de la bataille qui s'est jouée au Sénat pour rejeter l'article 4 du projet de loi sur l'euthanasie. Une page d'histoire consacrée à l'affaire des fiches qui fit scandale en 1904. Une entreprise farouchement antichrétienne pour mettre à l'écart ou pour bloquer l'ascension d'officiers catholiques. C'est un article passionnant de Guillaume Zeller. Et puis, comme chaque semaine, le Tour de France des saints des diocèses, halte à Lille pour découvrir au sein de la cathédrale Notre-Dame de la Treille qui veille sur la ville depuis le Moyen-Âge. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne semaine à tous. Cette semaine, Famille Chrétienne se rend en Ukraine après bientôt 4 années de guerre à la rencontre d'hommes et de femmes dont le quotidien est forcément profondément marqué par le conflit. À l'arrière du front, des civils témoignent. Violence, traumatisme, deuil, mais aussi détermination, foi et raison de continuer à vivre. Nous rencontrons aussi Paul de Livron, jeune Français en fauteuil roulant, qui accompagne à Lviv, à l'ouest du pays, des blessés de guerre en les aidant à fabriquer leur propre fauteuil, redonnant aussi autonomie et dignité à ceux que la guerre a brisés. Dans nos pages d'actualité, rencontre avec des Iraniens réfugiés en France et convertis au christianisme. Il livre un regard inédit sur la répression sans précédent exercée par le régime des mollahs. L'annonce d'une vocation sacerdotale ou religieuse chez un enfant déclenche souvent un tourbillon d'émotions, joie, fierté, inquiétude aussi à l'occasion de la fête de la vie consacrée ce 2 février. Des parents témoignent dans Famille Chrétienne des défis, des pièges à éviter, des grâces qui accompagnent l'accueil de cet appel, révélant la profondeur et la beauté de ce chemin au sein des familles chrétiennes.
Bonjour à tous. Cette semaine, l'hebdomadaire La Vie consacre son dossier aux algorithmes. Lundi dernier, la France décidait d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et dans le même temps, notre gouvernement lançait une vaste campagne de sensibilisation auprès du grand public pour alerter sur les effets néfastes des algorithmes de recommandation. Car derrière ces mises en garde, c'est bien de cela qu'il est question, de la puissance de ces algorithmes sur lesquels nous n'avons pas la main et qui pourtant décident de ce que nous regardons, de ce que nous pensons, de notre orientation professionnelle et même de l'obtention d'un prêt ou d'un emploi. Mais la résistance s'organise. Des femmes, des hommes ont décidé de refuser cette colonisation à bas bruit car il existe bien des moyens de résister. À retrouver également dans La Vie cette semaine le portrait d'une religieuse lituanienne dans ce pays frontalier avec la Russie. La guerre en Ukraine a ravivé le traumatisme de l'occupation soviétique. Cette femme engagée dans la résistance à l'époque est une voix forte qui met en garde aujourd'hui l'Europe contre l'expansionnisme russe. Ce reportage et ce numéro sont à retrouver en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui fait l'actualité, notamment religieuse. Bonne semaine à tous.